Allez, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un petit moment cocooning, une petite vidéo voilà, sous le prisme de la récréation et du ludisme par les outils que j'utilise aujourd'hui. Je vais vous proposer de répondre à un sujet divertissant ou pas en fonction de vos attentes, mais c'est un sujet qui me tenait à cœur au regard voilà, de l'actualité, au regard de ce qu'on peut vivre, que ce soit d'un point de vue sentimental, un événement, une situation, une personne, bref, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous de cette personne? Qu'attendez-vous de la vie? Qu'attendez-vous de cette situation? Alors bien évidemment, un 3 choix pour que ça reste ludique, mais on va repartir sur des vrais basiques, hein. Entre ma réalité et la réalité, parfois il y a un monde. Donc moi aujourd'hui, je vais essayer au plus près de vous apporter de vraies définitions, puis ensuite vous y mettrez votre interprétation. Le fait d'attendre, en fait, c'est une action, d'accord? C'est quelque chose qui nous permet de compter sur un temps pendant lequel on attend. On compte sur, voilà, il y a 3 heures d'attente entre 2 avions. L'attente, c'est une prévision, une préparation, mais c'est aussi être conscient du temps qui s'écoule et des modifications qui se produisent entre la prévision et la réalisation. Des fois, on attend, puis ça se réalisera jamais. Donc, du coup, on a l'impression d'avoir perdu notre temps. Et puis, ce temps qui a été perdu, peut-être qu'il était au final très bon pour parler d'introspection, parler de se rapprocher de nous-mêmes, être en adéquation entre nos désirs et la réalité. Ça nous permet, à travers ce prisme des cartes et aujourd'hui de cette prise de conscience, de savoir qu'est-ce qui peut se passer pendant qu'on attend. Alors, que vous attendiez une personne, je l'ai dit, ou une situation, je vous propose un 3 choix. Je vais vous proposer 3 belles citations qui ont été faites sur du vrai papier réalisé dans un moulin. Voilà, ça fait partie des belles choses de la vie, c'est la terre, c'est le vrai, ça, hein, c'est la réalité, c'est les profondeurs du savoir-faire et de l'artisanat. Ça, il n'y a pas plus vrai que ça, hein. Donc, je vous propose la citation 1. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Et ça a été écrit par Confucius en 479 avant Jésus-Christ. La deuxième citation, celui qui confesse son ignorance la montre une fois, celui qui essaie de la cacher la montre plusieurs fois. C'est un proverbe japonais. Et puis la dernière, gémir sur un malheur passé, c'est le plus sûr moyen d'en attirer un autre, écrit par Shakespeare entre 1564 et 1616. Donc voilà 3 citations, voilà 3 choix. Je vous laisse les lire. Vous avez comme d'habitude dans la barre de description et dans le premier commentaire, j'épingle le timing pour vous faciliter la tâche. J'espère que ça vous plaira. D'ores et déjà, j'attends vos retours, hein, constructifs comme d'habitude. Allez, bonne visualisation et à plus tard. Allez, bonjour, choix numéro 1. Si vous avez écouté les 30 secondes d'introduction, je donnais la définition de qu'est-ce que l'attente, pourquoi cette vidéo aujourd'hui, qu'est-ce que sous le prisme de la récréation et de l'aspect ludique, un 3 choix. Vous avez choisi celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Alors, le fait d'avoir des attentes, c'est un désir d'être comblé par quelqu'un ou par quelque chose, mais c'est aussi avoir des attentes de l'inattendu, hein. On est ouvert à la vie, on attend un petit peu de voir ce qui va se passer. C'est des moments profonds qui nous permettent souvent des moments d'introspection, c'est-à-dire des moments avec soi-même. Alors derrière l'introspection, qu'on introspecte ou pas, on va parler de procrastination, hein, c'est j'attends. J'attends un message du ciel, j'attends un message du chéri ou de la chérie, j'attends un message de l'univers, j'attends un message du patron pour me demander d'aller bosser ce week-end. Voilà, l'attente. L'attente, des fois on a des attentes qui sont irréalisables parce qu'on est dans le fantasme de quelque chose qui n'arrivera jamais, et d'en prendre conscience peut-être par le prisme de ce jeu aujourd'hui que je vous propose, hein. Les cartes, c'est bien évidemment du projectif avec moi, on n'est pas sur du prédictif parce que chacun a des attentes bien différentes, hein. Sinon on ressemble à tout le monde et là c'est n'importe quoi, c'est pas réalisable, c'est pas réaliste surtout. Donc quand j'entends celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour, ici je peux avoir des personnes qui n'ont plus le temps d'attendre, qui en ont ras-le-bol d'attendre, qui sont arrivées à un trop-plein, hein, le vase, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je t'ai attendu longtemps, toi en face qui n'est jamais arrivé, ou alors vous connaissez vraiment une personne et elle n'est jamais revenue vers vous, ou alors c'est vous, hein, c'est en miroir, vous le savez, hein, c'est vous, c'est en face de vous. Moi je ne vous connais pas, je ne vous ai pas éduqué, donc je ne suis pas devin, surtout pas sur une chaîne YouTube, d'accord? Les tirages généralistes sur YouTube ne ressemblent jamais à un entretien individuel, ce qui est d'une logique implacable. Bon sens, raison gardée, merci. Donc là, il peut y avoir des personnes qui se disent qu'ils ont trop attendu. C'est dommage d'avoir attendu. Qui se réveillent justement, qui sont en pleine phase d'éveil sur « j'ai projeté des attentes irréalisables sur cette personne, cette situation ». Et puis au final, je me rends compte, je peux avoir des gens en guérison ici.
Vous voyez, voilà, après je peux me tromper, bien évidemment. Vous aurez la largesse de me le dire dans les commentaires, j'en doute pas un instant. Mais ici, pour vous, c'est si je progresse pas, je recule. Si je recule, c'est plus possible. Donc, j'ai attendu et trop attendu. Là, j'attends plus. Ok? Alors, on va partir de ça et puis on va savoir si c'est une situation, si c'est une personne. On va aller être curieux. Et je vous ai préparé le côté très spirituel. J'ai pris en fait des tarots et des oracles qui à la base ne se mélangent pas. Hein? C'est-à-dire qu'on a des tarots, à mon goût, hein, j'ai pris des tarots spirituels avec certaines croyances que vous pouvez avoir. Et encore une fois, elles vous appartiennent, hein, vos croyances. Vous les nourrissez si elles vous font du bien. Et j'ai pris le tarot très pratico-pratique que j'utilise en règle générale sur vos taroscopes. D'ailleurs, merci hein, pour vos retours de février. Ils sont vraiment adorables. Vous avez beaucoup aimé aussi le live de dimanche dernier avec l'astrologie chinoise, hein, avec le serpent de bois. Bien sûr, absolument, tout saute. Il faut que je me taise là. Hein? Il est temps. Donc, merci en tout cas pour toutes les vidéos qui ont reçu des beaux accueils de votre part. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous attendez ici? Le 6 d'air. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Le 6 d'air, c'est bien évidemment le 6 d'épée. C'est une carte de libre arbitre. C'est une carte de quête vers soi. C'est effectivement, ça correspond exactement à ce que je disais. Hein. Il est temps maintenant de sortir de cette situation difficile, que vous ayez attendu une personne, un papier, une situation, peu importe. Ici, il est temps de dire stop. On a assez attendu. On y va. On s'en va. On s'en va vers quelque chose de nouveau. Le voyage vous est offert. D'accord? Un voyage vous est offert. Alors après, tout ce que je dis, ça peut toucher une personne. Hein. Vous allez vraiment vous barrer en vacances parce que vous avez besoin de prendre l'air au regard de cette situation qui arrive à sa fin. Une situation douloureuse, je pense. Il y en a qui ont effectivement attendu beaucoup et ça n'est jamais arrivé. Et du coup, hein, on frotte le parquet comme ça, on gratte ici, on veut plus, voilà, on fait le ménage. On fait le ménage sur ce qui a marché et sur ce qui n'a pas marché. On en a pris conscience. On n'attendra plus si ça ne vaut pas le coup. Ok, on va le confronter avec le vrai tarot. Allez, avec le vrai tarot, ça donne quoi? Le 8 d'épée, encore de l'air, hein. Beaucoup de mentalisation. Ici, je peux avoir des Gémeaux, Balance, Verseau. D'accord? Ça, c'est en passant. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pourquoi pas? 6, 8. 6, 8, 10. Stop. Le 8 d'épée, c'est une carte d'introspection profonde. Hein. On est dans son intérieur, dans son foyer, où vraiment, là, on a vraiment quelqu'un qui prie dans une enceinte, dans un monument, on va dire, religion. Mais là, on est avec ses propres croyances ici. Hein. On s'attend au pire. Le 8 d'épée, c'est on prie. On veut que ça se termine. On veut que ça s'arrête. Il y a vraiment des souffrances d'une situation passée. Donc, on peut vraiment avoir quelqu'un ici qui a besoin maintenant de voir la réalité en face, de ne plus se leurrer. Non, cette personne ne reviendra pas. Non, cette situation, elle est clôturée définitivement. Il va falloir avancer. Alors, pour avancer, il y a une seule chose à faire. Vous prenez, comme d'habitude avec moi, un papier, un crayon et on note qu'est-ce qu'on peut faire tous les jours de bon, comment on peut s'apporter un peu de positif, de douceur et de calme et de temps pour avancer. On se prépare. On remet en place peut-être un mini-objectif. Oui, je sais, je suis assez orientée solution parce que c'est bien des fois de comprendre ce qui se passe, mais ce n'est pas parce qu'on a compris que pour autant, on en fait quoi tout ce qu'on a compris? Ben oui, mais des fois, on est avec plein de solutions, mais comment on redémarre? Eh bien, il va falloir un petit peu remettre de l'huile dans le moteur, là, et tout doucement, réapprendre à actionner les leviers. Vous avez des ressources en vous, ce sont des leviers, donc bien à vous ensuite de passer la première, on enclenche le moteur, là. On redémarre la machine, j'entends. D'accord? On redémarre la machine. On a les amoureux. Ici, on peut être en face, effectivement, d'une situation amoureuse. Et là, on avait un roi d'air. Donc, ici, je peux avoir des énergies... Alors, homme ou femme, c'est pas genré, vous faites la gym comme d'hab. Mais je peux avoir des énergies de féminine qui ont attendu très longtemps qu'une situation se positive avec un homme, avec une femme, peu importe. En tout cas, quelqu'un qui a une énergie roi d'air. Donc ici, il y a eu beaucoup d'intellectualisation. On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup mentalisé, on s'est peut-être fait des films, on a essayé de trouver des superfuges pour se voiler la face. Alors, il ne m'appelle pas, parce que là, peut-être qu'il n'a pas le temps, mais comme il m'a dit ça la dernière fois, et bla, et on se monte le bourrichon, et on se fait des scénarios comme ça, les pires du pire du pire. Et bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé dans la matière? Zéro peanuts. Ok, on va les prendre ceux qui rigolent pas, d'accord? C'est-à-dire... j'en perds moi la tête en fait parce que j'ai autre chose en tête. Hein.
J'ai le keeper, j'ai pris l'intuition. Et là, celui-là, c'est Monsieur Béline, bien évidemment. Alors là, on a quoi? Ben, la fin. Voilà. On s'attend au pire, on a attendu le pire, et peut-être qu'il est déjà arrivé, hein, c'est-à-dire qu'on n'a plus de nouvelles depuis 6 mois, 1 an, 10 jours. Il y a une transformation ici, et ça correspond complètement au message principal. Ici, il faut arrêter d'attendre. Il faut arrêter d'attendre. On a le bien-être, hein, il faut prendre soin de soi. Il faut avoir compris pourquoi on a attendu, pourquoi vous avez été aussi patient, pourquoi vous vous êtes peut-être voilé la face, pourquoi vous n'avez pas voulu voir la réalité en face. Non, cette personne ne vous aime pas, sinon elle vous aurait déjà appelé. Il faut que... Alors, un conseil pour les copines là, hein, qui passent. Mesdames, les hommes, vous savez, je crois qu'il ne faut pas trop se poser 1 milliard de questions au bout d'un moment. Ils sont assez premier degré. Quand une femme leur plaît, et qu'ils ont, à part s'ils ont un comportement évitant, mais on ne va pas commencer à rentrer dans des élucubrations de comportement, d'évitant, voilà, on ne va pas rentrer dans le psycho à fond la caisse, là, on va juste appeler un chat, s'il vous plaît. S'il ne vous appelle pas après le premier encart, au bout d'1 journée, 2 journées, 3 journées, après le gars il bosse, hein, il prend sa douche, le matin il se lève, il n'a pas que ça à faire, hein, surtout s'il a un certain âge, s'il a des responsabilités, des gosses ou quoi que ce soit. Bref, si au bout de quelques jours après le premier encart, la personne ne vous appelle pas, ou vous donne pas des nouvelles, soit elle est très occupée, et c'est pas contre vous, mais elle a aussi d'autres choses à faire, soit elle est déjà passée à autre chose. Pour en avoir la raison, pour avoir vraiment des réponses, ben vous prenez votre petit courage à 2 mains, vous tapez le texto, bonjour, est-ce que ça te dirait d'aller reboire un verre? S'il ne répond toujours pas au bout d'1 semaine, soit il a changé de pays, soit il a changé de téléphone, soit il a perdu le téléphone, soit il ne veut pas de vous. Mais les hommes sont assez premier degré, beaucoup de femmes aussi le sont, attention, hein, je ne mets pas l'un ou l'autre. Hein. Mais il n'y a pas de vieux clichés avec moi, hein, on est ouvert à plein de possibilités, mais à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Je sais que ça ne peut pas vous plaire ce que vous entendez là et changer de choix, peut-être que vous n'avez toujours pas envie de l'entendre. Mais ici, vous ne voulez plus reculer, vous voulez avancer. Donc soit vous avancez avec la réalité, soit vous vous perdez dans vos rêveries et vous allez perdre du temps. Vous allez perdre de la patience, vous allez perdre votre bonne humeur et vous allez déprimer parce que cette situation ou cette personne, ça ne se passera pas. Vous attendez pour rien. Il faut arrêter d'attendre. Et si vous l'avez déjà compris, ben continuez le discours, on est bon. Là, on a le bien-être, d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut maintenant, il est temps de penser à soi. Ben regardez, hein, on continue l'histoire. Du bien-être, du repos, la destinée, hein, vous êtes extrêmement protégé, c'est la meilleure carte du Béline. Les dragons, les vieux fantômes, les vieux désirs comme ça, les signes de feu ici hein, aussi. Vous avez eu le feu intérieur pour quelqu'un, pour cette situation, ça vous a motivé, animé, rongé, fatigué. Ça vous a foutu des rougeurs au cerveau, mon pauvre, cette histoire. Maintenant, ça dégage. Et on a une direction à prendre, hein, il va falloir vraiment se projeter vers le nord, il faut aller chercher le nord, et plus sur le côté que derrière. On a des messages, d'accord, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple, hein, il y a une bouteille à la mer, on lance un message à la mer, si ça ne revient pas, les réponses, ben, malheureusement, c'est que la situation, elle ne devait pas se terminer comme ça. Et il va falloir l'accepter. Et on a le nid, on revient à la source. Les personnes qui sont les premières phases de soutien, c'est les meilleurs amis, c'est les copains, c'est la famille. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, hein, s'il n'y a pas de ce soutien-là en face de vous, parce que les gens projettent leurs propres intérêts ou leurs propres peurs, eh bien vous allez parler à des professionnels, comme je les cite souvent dans mes chaînes, puisque voilà. Par ailleurs, vous connaissez mon métier, donc bien évidemment, c'est aux gens confirmés qu'on fait appel pour sortir de situations compliquées. Et on se rapproche de son foyer. Hein. Le foyer, c'est vous-même, hein, c'est votre feu intérieur, c'est votre capacité à comprendre comment vous procédez. Et on va vers le soleil. Le tournesol, il regarde le soleil pour s'épanouir. Il se tourne exprès, hein, il cherche la couleur du soleil. Le plexus solaire, on refait tout ce qui nous met en joie et on avance. Je vais prendre le keeper pour voir encore une fois de quoi ça nous parle. Mais ici, je crois que le message est déjà passé. Je ne vais pas polémiquer sans ces temps. On a donc le wealthy man, hein, le beau gosse, et on a un couple. Hein. On a le 13 et le 12. Hein. Donc, avant, il y avait le 12 et le 13. Il y a le 13 et le 12. C'est-à-dire qu'avant, il y avait peut-être un monsieur, un gentleman, un beau gosse qui vous plaisait, etc. Et aujourd'hui, vous revenez à vous. C'est-à-dire que vous prenez soin de votre belle personne, vous mettez une belle robe, vous allez chercher le soleil et vous me dégagez cette attente qui n'est pas bonne pour vous. Et on a derrière official personne. Il peut effectivement, du moment que vous allez libérer cette place et ces énergies au regard de cette situation ou cette personne, il y a quelqu'un de beaucoup plus mature, de beaucoup plus sensé qui est prévu pour vous.
Dans la carte tout à l'heure en bleu, avec la protection, derrière, on avait la nouveauté, le sens, la direction. Donc il y a quelqu'un peut-être de plus mature, de plus sérieux. On voit ce général bien décoré, donc loyauté, des valeurs profondes, du respect. On a la famille, hein. Ou alors ça peut être un père, ça peut être un grand-père, ça peut être, vous voyez, après vous y mettez vos croyances, mais on a quelqu'un quand même de mature et de sûr qui vient vous aider. Ou alors, vraiment, on passe d'un, vous voyez, on passe d'un jeune homme un peu sexy, là, le beau gosse de 30 ans qui, voilà, qui nous appelle pas, qui nous rappelle pas, et il peut en avoir 60, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais on passe à une valeur plus sûre. On a la famille, et on a les enfants, et on a le changement, le déménagement, par rapport à la fausse personne va être démantelée, on va recevoir un message en ce sens, hein, comme la bouteille à la mer tout à l'heure, et on va trancher, on va prendre une décision. Alors, pas tout le monde ici, mais il peut y avoir des fins d'union et des divorces. Hein. Des vraies fins. On attend la fin aussi d'un divorce et d'une situation. Ben, vous inquiétez pas, tout arrive en son temps. Vous avez peut-être raison d'attendre, d'être courageux et courageuse. Cette situation arrive à sa fin et on va pouvoir passer à autre chose. Hein, moi, je donne des messages assez généraux. Votre intuition. Allez, une carte pour votre intuition. Si ça vous parle, ce message-là, eh bien, ça veut dire que vous êtes dans le vrai. Donc, on peut avoir des fins d'attente pour enfin mettre terme à une situation de divorce. On peut mettre fin à une attente envers quelqu'un qui ne viendra jamais. Dans tous les cas, il est temps d'arrêter de fuir. Il est temps d'arrêter d'attendre. Il faut déjà se remettre en selle. Alors, vous avez la fluidité et vous avez la volonté. Voilà. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, on parlait du général tout à l'heure qui était âgé dans le Keeper. Ça peut être effectivement une personne, un avocat, une personne sensée, hein, qui vous permet de ne plus attendre, qui va actionner la machine pour que vous puissiez vous libérer de cette situation. Et on a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, donc vous avancez, toute nue ou tout nu, là. Allez, vous êtes à nu, c'est-à-dire que vous repartez de zéro, vous repartez peut-être une main devant, une main derrière. Hein, ben, la valise en carton, ça peut arriver à tout le monde. Vous vous redressez, vous levez la tête, on sort tous de ce genre de situation, même si elles sont complexes et dures. On se fait accompagner, on se fait aider. On ne se laisse pas aller à pleurer du matin au soir. Bien évidemment, vous avez le droit de pleurer et c'est OK. Mais au bout d'un moment, il faut se reprendre en main, retrouver le courage. Celui qui ne progresse pas chaque jour, il recule chaque jour. Donc maintenant, vous allez me faire le plaisir d'avancer. Vous allez me faire le plaisir de vous bouger. Vous allez vous lever du canapé, vous allez prendre une bonne douche, vous allez vous habiller, vous allez vous maquiller, vous coiffer, vous mettre du déo, vous faites ce que vous voulez et go, let's go. J'avance pour moi parce que personne ne le fera à ma place. J'achète. Les chakras du cœur, c'est pour votre petit cœur, d'accord? Qu'est-ce que les chakras du cœur vous disent dans cette situation? Allez, on se booste, on se motive, on a passé un quart d'heure avec Audrey, elle nous a reboosté, on éteint YouTube et on va se laver les fesses. Rencontre lors d'une sortie. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a vu qu'il y avait le bien-être tout à l'heure. Donc la bonne bouffe, les bons copains, le bon verre de vin sans excès dans ces moments-là, bien évidemment, on ne déconne pas. Le repos, hein, on se fait du plaisir, on n'attend plus. On appelle les gens, on sort, on se fait des bouffes, on se fait des copains, les collègues de boulot, peu importe. On vit avec les autres, on se remet dans la communauté, on repart dans le game. Et derrière, vous avez blocage matériel et financier. Ok, pour l'instant, c'est bloqué, c'est chiant, ça coûte de la thune, ça prend la tête, pas de problème. Tout passe. Débloquer, je vois vraiment un enchaînement de cadenas. Un cadenas après un cadenas, d'accord? Un problème après un autre. Fixez-vous un objectif et prenez un problème par un problème. Et quand un problème est résolu, on passe à l'autre. Vous devez être ici des artisans de l'organisation. Vous devez gérer tel un chef d'entreprise. Vous devez gérer un problème après un autre. Vous les prenez à bras le corps. Vous y mettez du calme, du temps et de la douceur. Hein. Vous êtes concentré, vous êtes fixé sur l'objectif et vous atteindrez votre objectif. Mais à faire du cafouillis tout le temps, à plus rien faire, c'est attendre que ça tombe tout seul du ciel? Non, désolé, ça ne marchera pas. Dans les films, hein, pas dans la vraie vie. Ok, je mets des signes astro si ça peut vous parler en face. Ok, nous avons le chiffre 8, hein, le karma, hein, donc il y a des boucles à boucler. Le karma, ça va être bien évidemment la fameuse zone de confort, même si c'est inconfortable, c'est de là où on vient, c'est le passé, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui nous a fait chier, c'est ce qui nous a bougé. On a le signe de la balance, d'accord? La balance, c'est Vénus, bien évidemment. La balance, c'est la maison 7, hein, la maison du foyer, de la famille, du couple. Donc bien évidemment, on peut parler encore une fois d'un divorce ou d'une personne, etc., etc., etc.
Et ensuite, on va parler bien évidemment de Jupiter. Jupiter, ça va être l'expansion, d'accord? C'est le signe du Sagittaire. Donc, voilà, signe de feu, signe d'air. Ça peut vraiment nous confirmer ce qu'on avait tout à l'heure. Ok? Allez, un petit message avec des bâtonnets. Allez, ça fait longtemps que je n'ai pas mis des bâtonnets. Je vais vous mettre des bâtonnets. Il n'y en a que 2 qui sont tombés. Ça nous dit quoi? Du fun et des paillettes. Ouais, vous avez besoin effectivement de retrouver ici le côté ludique, le côté je rigole, je remets Kevin, il met plus des paillettes dans votre vie. Eh bien, vous êtes en capacité à le faire tout seul ou toute seule. Donc, on y va. Hein? Ok, on se prend en main, on ressort, on bouge, on s'aère, c'est la base. Et le deuxième, il nous dit le futur. Voilà. Vous vous projetez, d'accord, hein? Le nœud nord, vraiment, c'est la projection. Vous savez qu'on a un gros nœud nord qui est arrivé poisson vierge. Donc, le mystique, le rêve, la passion, la créativité, la capacité intuitive à se renouveler, à faire des choses qui nous plaisent. Donc, je ne sais pas, je parlais d'artisanat tout à l'heure quand je vous ai montré les papyrus. Hein, c'est un moulin qui fait ça dans le sud de la France. Hein, c'est magnifique, ces imprimeries comme ça sur du vieux parchemin. Je suis fan, moi, des vieux trucs. Hein, donc, vous pensez bien que tout ce qui est brocante et compagnie, j'ai mes adresses. Donc, celui qui ne progresse pas chaque jour, il recule chaque jour. Vous le screenez, là, je vous l'offre. Allez, hop, on fait une copie d'impression, là, une copie d'écran. Et tous les matins, celui qui ne progresse pas chaque jour, il recule chaque jour. Ça, c'est déjà un petit mantra qui vous permet un petit peu de vous... Hop, allez, on se soulève, là. Allez. Je vous remue un peu le popotin, là. On avance, on se prend en main. Vous prenez bien soin de vous avant de prendre soin des autres. Et j'espère, encore une fois, vous retrouver très vite. Allez, salut, choix numéro 1. Allez, choix numéro 2, je vous remercie pour l'écoute des 30 secondes d'introduction pour vous donner la vraie définition qu'est-ce qu'une attente et pourquoi on attend. Vous avez choisi ce choix numéro 2. Celui qui confesse son ignorance, il la montre une fois. Celui qui essaie de la cacher, il la montre plusieurs fois. Alors, si on fait le rapprochement avec l'attente, on attend de dire la vérité, on attend de se confier à quelqu'un, on attend le retour de l'autre, ou de la situation, hein, ça peut être une personne ou une situation. Mais vous savez, quand j'ai donné tout à l'heure la définition, puis je ne vais pas la redire parce que je ne vais pas vous embêter avec ça, mais avoir des attentes, c'est d'avoir des désirs, d'être comblé par quelqu'un ou par quelque chose. C'est aussi avoir des attentes de l'inattendu. On s'attend à quelque chose, on attend la réponse de quelqu'un ici. Ici, on attend des retours peut-être, hein. Après, je ne vous connais pas tous et vous êtes beaucoup, donc raison gardée, comme d'hab, bon sens, hein, sinon je me fâche. Vous connaissez l'adage. Mais ici, avoir des attentes, c'est parfois très très bien parce que ça nous permet de conserver de l'espoir, hein, fameuse carte de l'étoile, on ne va pas revenir là-dessus, on le sait qu'on est tous comme ça, soyons honnêtes pour une fois, au moins ici devant l'écran. Mais en gros, c'est celui qui dit qu'il ne sait pas et que c'est comme ça, il avoue quelque part qu'il ne sait pas, et bravo, quelle humilité. Si vous êtes comme ça, vous êtes de belles personnes. Celui qui sait tout, c'est insupportable, l'ultra-crépidaniarisme. Hein, les toutologues, là, hein, c'est insupportable ces gens-là. Ici, on attend la vérité. On attend peut-être, je sais pas moi, le retour d'un concours, d'une offre d'emploi. On est bien dans l'attente de quelqu'un qui nous avoue ses sentiments et on n'ose pas faire le premier pas. Peut-être. Mais le message de ce proverbe, en plus le proverbe japonais, c'est quand même très significatif. La culture japonaise, d'ailleurs merci pour tous ceux qui ont apprécié ce week-end le direct que j'ai fait sur l'année du serpent de bois avec votre astro chinoise. Merci beaucoup pour vos retours d'ailleurs, c'est adorable. Voilà, en passant, je le dis, moi j'attends pas qu'on me fasse des compliments, je l'ai fait parce que j'ai envie de vous remercier pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Eh bien, ici... Et ici, on est vraiment dans le côté, les Japonais savent attendre, ils sont patients, déterminés, jusqu'au boutiste. Sagesse, humilité, vous voyez, ici je sentais beaucoup d'humilité. Je dis que je ne sais pas, parce que si j'essaie de le cacher, ça se verra 2 fois plus. Je pense qu'ici, en matière d'attente, c'est ok. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens vraiment quelque chose qui est... On est conscient que si on attend trop longtemps, ça va se voir qu'il y a un problème. Donc, on peut être sur de l'anticipation, du moins de la réflexion avant de passer à l'acte. Donc, je peux avoir ici des gens assez sages. Alors, si après, je commence à y aller d'un point de vue astro, je peux avoir des Verseaux, oui. Je peux avoir des Balances.
hein, dans l'équilibre. On fait attention à ce qu'on dit, trop, pas assez. On peut avoir bien évidemment des Gémeaux, parce que voilà. Après, on peut avoir des petits coquins hein, qui sont dans la stratégie, Capricorne. Les Cancers aussi, hein, qui veulent un petit peu tâtonner au niveau de leurs émotions, réalité, désir, on met en place. J'ai pas de fougueux ici. J'ai peut-être pas de Bélier et de Lion, après je peux me tromper, c'est dans votre thème, hein. Mais ici, on a la capacité d'être dans une attente, mais réfléchie. Et on sait qu'on n'aura pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. J'attends et je me prépare. Voilà, c'est de la préparation ici. C'est de la préparation à dire, la préparation à recevoir. Est-ce que j'ai des personnes ici qui se disent, alors en fonction de ce qu'il me dit, je me prépare. Être trop dans la préparation et l'anticipation d'un futur, c'est un peu stressant déjà, ça s'appelle du stress. Hein. Mais ici, on préfère être défaitiste plutôt que d'être dans l'idéalisation. Je préfère me dire que rien ne va se passer, et tant mieux s'il y a une bonne surprise, plutôt que de me faire des films et d'être hyper déçu. Je peux avoir des gens ici qui sont aussi du signe de la Vierge, très rationnels, très structurés. Vierge, Verseau, Balance, Cancer, des Taureaux, Capri, bien évidemment. Ok, on va aller voir qui, quoi, comment, quelles sont vos attentes d'une personne, d'une situation. On va voir comment vous anticipez ça. Alors, je l'ai fait sous le prisme de la spiritualité, avec des tarots plutôt angéliques, un côté un peu spirituel, on croit en quelque chose de plus grand que nous, et ça vous appartient. Et après, je verrai le comparer à un tarot très moderne, d'accord? Entre mes attentes et mes idéalisations, et la vraie vie, la réalité, hein. C'est plus votre vérité, là, c'est la vraie vie, la réalité. Est-ce que vous êtes en phase avec la vraie vie ou est-ce que vous rêvez votre vie? À suivre. En tous les cas, vous vous posez ce petit moment de divertissement. Donc, c'est que ça devait vous attirer, ça devait être lu, entendu et écouté aujourd'hui. Allons savoir. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez le 3 de terre. Capricorne, Taureau, Vierge. Hein. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faire preuve d'esprit d'équipe. Alors on attend peut-être un projet, on attend d'être, je sais pas moi, on attend d'être sélectionné dans un groupe de travail, on attend d'être sélectionné, on attend, je sais pas moi, d'être le ou la choisi. Si quelqu'un en face, si on parle de triangulaire, hein, peu importe, je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous vivez, donc je ne sais pas dans quel domaine. Mais là, au niveau de la Terre, on va parler de matérialité. Vous rêvez et vous attendez une collaboration, vous attendez de faire partie d'une équipe, vous attendez de faire partie d'un couple, si ce n'est pas vous officiel. Le 3 de Terre, c'est vraiment les acquisitions. C'est le 3 de, ouais, c'est le 3 de terre, hein, c'est le 3 de terre. Il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de mental, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas d'action. Il y a du denier. Qu'est-ce que vous attendez? Le 7 d'air. Revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Alors, est-ce qu'on va parler d'attente d'argent? Oui. Attente de collaboration, de contrat de travail? Oui. Attente d'une personne, peut-être à l'intérieur d'un groupe de travail. Oui, l'attente d'une personne à travers un groupe. Être peut-être choisi, comme je l'ai dit tout à l'heure de manière assez spontanée, être choisi parmi des prétendants, des prétendantes. Ça peut. Ok. Mais je ramène toujours à ça, hein, parce que vous avez choisi cette phrase, elle n'est pas anodine. Hein. Japonais, structure, objectif, dans le viseur, droit devant, droit dans ses bottes, déterminé, solide. Ouais. Ok, la réalité là, au niveau de vos attentes. La réalité au niveau de vos attentes. La force. Lion, Bélier, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne, ça peut. Alors ici, on va vous demander de ne pas vous considérer comme une petite chose fragile, mais de vous considérer comme un lion ou une lionne. C'est-à-dire, je m'explique, celui qui confesse son ignorance, il la montre une fois. Et comme tout à l'heure je parlais, hein, l'humilité, c'est la plus belle des qualités pour être intéressante pour les autres. Parce que celui qui se la pète, là, le zootologue, celui qui sait tout sur tout, il fait chier tout le monde au bout d'un moment. Parce que c'est quand même énervant d'être avec quelqu'un qui a toujours raison et qui connaît tout sur tout. Qu'est-ce que c'est pénible, les gens comme ça. Mais on peut l'être, nous aussi, à certains moments, quand on est sûr de détenir la vérité absolue. Alors, on peut être sûr de quelque chose si on a fait les études pour, mais même quand on fait des études, des fois, on n'a pas la science infuse. Regardez Einstein, il disait, dans la vie, il n'y a pas de hasard, c'est Dieu qui se promène incognito.
Qu'est-ce qu'un mathématicien scientifique? C'est donner le droit d'accepter que Dieu, que personne n'a jamais vu, existe. Le Père de nos pères. Donc même dans l'irrationnel, il y a du rationnel. Je pense donc je suis donc Dieu existe. Descartes a fait pareil. Donc ici, c'est une force de montrer ses faiblesses. Ici, j'ai des personnes qui me regardent et qui sont très très forts pour atteindre une situation, atteindre une personne qui font preuve d'humilité, qui sont même introvertis. Ben, c'est ok. Patience est mère de vertu. Mais par contre, si ça fait 10 ans que vous attendez, au bout d'un moment, il va falloir un petit peu remettre le curseur en place. Hein. Donc tout dépend de votre situation. Mais ici, on vous dit que vous attendez d'être choisi, de collaborer. Mais vous avez la force aussi de dire au bout d'un moment, j'ai attendu beaucoup. Maintenant, je voudrais une réponse. Des gens très humbles, très doux ici. Très doux alors qu'ils sont très forts à l'intérieur. De la stratégie. Vous êtes quelqu'un comme ça. Ok. Le conseil de Monsieur Béline dans cette situation. Et le fait de dire, ben, je ne sais pas, je dois réfléchir. Vous avez le droit d'avoir le choix. Dis donc, il y a la pensée de la femme qui est partie. Oh, la protection. La force et la protection. Vous êtes protégé dans cette entreprise. Alors, vous êtes protégé par la vie, votre cerveau, la situation, peu importe. Mais ici, vous avez toute la protection universelle qui vous dit tu as raison d'attendre dans cette situation. On a la pensée de la femme avec l'idéal. Beaucoup de femmes. La femme, on attend d'être une femme, on attend de se comporter comme une femme. L'univers attend que vous vous comportiez, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout, c'est pas genré. S'il y a des hommes qui me regardent ici, on va vous demander de justement faire valoir votre vulnérabilité, votre sensibilité et de vous dévoiler à la personne, non pas une fois, mais 10 fois, et que vous avez le droit d'être comme vous êtes, et c'est ok. J'en mets une deuxième, d'accord, parce que ça me perturbe. J'ai besoin de mettre un peu plus de... J'ai besoin de mettre un peu plus de mots sur ces mots. Et on a l'abeille, hein, le travail en équipe. Hein. Il y a la reine des abeilles, puis après, il y a toutes les équipes des abeilles. L'abeille, c'est un signe de travail, de rigueur, de travail à long terme. On plante les graines et on va chercher le pollen pour faire fructifier le champ. Vous êtes un élément essentiel à cette situation. Ça peut parler vraiment beaucoup de boulot, hein, d'attente d'être reconnu dans votre travail. J'ai appris un peu ce côté étudiant, même si vous n'êtes pas tous à la fac. Mais vous voyez, on a étudié une situation ou une personne, on a attendu. Maintenant, relisez la phrase que vous avez choisie sur le Mont Moulin, là. Hein? Si on veut cacher ses ignorances, si on veut les cacher, elles se verront beaucoup plus que si on dit ben, « je ne sais pas » et c'est ok de ne pas savoir. Dites les choses ici. Vous avez la force de le dire, dites-le. Et on a la malchance parce que c'est un fardeau lourd. Cette attente, elle est lourde, elle est dure, elle dure depuis longtemps. Vous avez envie de participer à quelque chose de plus grand, à collaborer avec l'autre ou les autres. De quoi ça nous parle? Votre intuition, elle vous dit quoi ici? C'est quoi l'intuition qui vous chatouille le nez là? Vous la voyez peut-être pas, votre intuition. Et ça fait longtemps ici que vous avez des messages, heure miroir, si vous croyez aussi. Si vous aimez les synchronicités, si vous n'avez pas entraîné votre cerveau, hein, pas un biais de confirmation, hein, une vraie synchronicité. C'est-à-dire qu'on ne s'y attend pas et on tombe dessus. Regardez la chance. C'est une situation chanceuse. Même si aujourd'hui vous ne la voyez pas chanceuse, cette situation, elle est chanceuse pour vous, pour votre évolution, votre compréhension, votre responsabilité dans la vie. Elle vous permet vraiment de croire en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Croyez en vous, personne d'autre le fera à votre place. Et puis qui tente rien n'a rien. Et qui n'a jamais échoué me jette la première pierre. Vous y mettez toutes les citations du monde ici. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, la solution apparaîtra. La logique, c'est bien, mais à un moment donné, le portillon, là, la mer, vous croyez vraiment qu'il sert à quelque chose? Sérieux. Vous pouvez aller à droite, à gauche, devant, derrière, vous êtes libre. Ici, vous devez être libre d'accepter de ne pas tout savoir.
Et c'est OK de ne pas tout savoir dans une situation ou sur une personne. Par contre, si vous n'avez pas la force de le demander, de le vivre, de le savoir, l'univers, il vous dit que vous avez de la chance que si vous vous bougez pour aller chercher les réponses. Avec le Keeper, qu'est-ce qu'on a comme truc là? Humilité, mais force. Sagesse, mais vigueur, rigueur, objectif. On a les amoureux. Bon, on peut parler d'une personne, hein, de l'amour, du sentiment amoureux. Hein. J'attends quelqu'un depuis longtemps. Je fais partie d'un groupe, quelqu'un dans le groupe me plaît. Je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime. Et c'est comme ça. Et on n'y peut rien. Et on peut l'expliquer en philo, en psycho, en neurosciences. Ben, le cœur a ses raisons que la raison ignore. S'il y a une déclaration à faire, ben, il est temps de le faire. Dites que vous ne savez pas pourquoi vous aimez. Et en face, on vous dira oui ou on vous dira non. Mais on recevra peut-être bien parce que vous serez tellement travailleur, honnête et sérieux qu'on ne vous remettra pas en question. Ça, c'est vraiment dans le cas amoureux. Et derrière, on a le mariage, on a l'union. Et encore le 3, créativité, collectivité, collaborer avec les autres et l'autre, ne pas rester seul dans son coin avec cette attente. Ok, les chakras du cœur. Je crois que... Oh, l'enfant. Ok, alors l'enfant, c'est la cigogne, hein. C'est faire des allers-retours. J'y vais pas, j'y vais pas. Moi, la migration, hein. Hiver, été. On attend le bon moment, c'est jamais le bon moment. J'y vais l'hiver, j'y vais l'été. Je ne sais pas de quoi ça parle. L'enfant, c'est aussi la nouveauté, le projet, parce que tout le monde ici n'a pas des gosses, bien évidemment. Ou alors les enfants ne sont pas du tout dans vos attentes. Ou si vous attendez un enfant, eh bien allez. Vous avez le droit d'être une lionne avec ses lionceaux. Si c'est un projet de bébé ici, qu'est-ce que vous attendez? Que l'autre en face, il vous demande en mariage et qu'il vous fasse un enfant et qu'il vous le demande en premier? Si vous avez envie d'un enfant, vous dites au chéri, à la chérie, il est temps, moi je veux un bébé, j'y pense beaucoup. Et toi? Et là, on collabore. Et puis le 3 de terre, c'est ça aussi. C'est l'arrivée de l'enfant aussi. On est en attente ici peut-être d'un bébé ou d'un projet. Ouh, j'adore! Ou d'être mamie, de fonder une famille, hein, vous avez compris. Vous prenez tout ce que je dis et ensuite, il faut que ça résonne avec vos attentes. S'il n'y a pas d'attente d'enfant, on peut parler d'attente de projet. Hein, vous montez d'un cran intellectuellement parlant, vous êtes intelligent ici, c'est évident. Et on a le libre arbitre, ouais, on prend une décision. Mars, Poisson, le nœud lunaire Poisson Vierge, hein, écoutez la vidéo que j'ai faite. Hein. C'est beau, je vais prendre des signes astro, d'accord? Ça va nous permettre effectivement d'y mettre derrière des vraies infos. Alors on a la lune, le cancer, hein, les émotions, les doutes, les peurs, l'intuition, le trouble, les nouvelles lunes, les lunes aussi, hein, avec les cycles lunaires par rapport aux enfants, c'est joli. Maison 12, maison du poisson, est-ce que j'ai besoin de répéter tout ce que je viens de dire? C'est beau. Décembre aussi, hein, Sagittaire. J'avais dit, hein, il y avait des signes... il y avait des signes de terre, il y avait des signes de feu et maintenant on a aussi le cancer. Et là on a le scorpion, cancer, poisson, scorpion. Donc j'ai de l'eau, j'ai du feu et j'ai de la terre. Il n'y a pas de signe d'air. D'accord? Donc le scorpion, destruction, reconstruction, transformation profonde, événement de vie. Hein, c'est les mutations intérieures. C'est la capacité à être... très porté aussi sur l'appareil génital, puisque le scorpion, c'est la partie du corps qui maîtrise, c'est les parties de la reproduction. Hein? On n'est pas une jeune fille fragile, on est une lionne mature. Les enfants, hein? La famille, hein? On attend des choses hein, par rapport à la famille ici. Hein? Et on est OK, on dit qu'on ne sait pas, on a le droit de ne pas savoir. Par contre, on a le droit de le dire, au lieu de essayer de le cacher, sinon ça se verra plus d'une fois. C'est un très beau message ici qui ne parlera pas à tout le monde, mais dans tous les cas, on va parler de collaboration, on va parler d'enfants, de projets, de dire les choses. Le courage, l'adversité, le travail, la rigueur, l'équipe. Bravo. Je suis ravie pour vous. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort. Si ça n'a bien évidemment pas parlé, vous allez voir à droite, à gauche. Hein, choix 1, choix 3, à vous de voir. Moi, je vous aime très très fort. Vous prenez vraiment soin de vous. Et dans vos plus belles attentes, je vous souhaite les plus belles arrivées. Je vous aime. À bientôt. Ciao. Allez,
Choix numéro 3, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui était effectivement un sujet qui me tenait un petit peu à cœur. J'avoue que j'ai bien kiffé quand même, hein, c'était bien sympa. Si ça ne vous parle pas, allez voir le 1 et le choix 1 ou le choix 2 parce que c'était des groupes très mignons, très sympas, des ambiances très différentes mais des messages bien canalisés. Je me suis régalée à vous apporter ce sujet-là aujourd'hui. Bon, la petite intro, elle fait 30 secondes. Hein. Je vais juste donner des définitions pour que vous soyez au clair entre la réalité, la vraie vie, et peut-être votre réalité vis-à-vis du mot attente. Donc, avoir des attentes, c'est d'abord avoir des désirs d'être comblés. Hein. On a des désirs, on veut être comblé par quelqu'un, par quelque chose, mais c'est aussi avoir des attentes de l'inattendu. Des fois, on attend d'être surpris par la vie, par un rayon de soleil. On désire aller bien, on désire quelqu'un, on désire quelque chose. C'est bien l'attente, mais à trop la nourrir quand c'est pas réalisable en face, c'est aller au-delà de déception, d'illusion, de désillusion. Alors on va pas parler de désillusion ou d'illusion, aujourd'hui on va parler d'attente. Hein, on va rester sage, sous le prisme de la récréation et du côté ludique hein, des outils que je vais utiliser. Vous avez choisi le choix 3, gémir sur un malheur passé, c'est le plus sûr moyen d'en attirer un autre. Ici je peux avoir soit des optimistes, des grands shakespeariens, hein, des philosophes, ceux qui aiment les citations, les mantras, mais aujourd'hui vous attendez, alors soit vous êtes quelqu'un de très défaitiste, j'attends la nouvelle merde puisque j'ai que des merdes. Je peux avoir des gens comme ça. Ou alors je peux avoir des stop. J'arrête d'être négatif, j'ai la malchance, j'ai la poisse, mon pauvre, dès qu'il y a une merde, c'est pour moi. Je vais essayer de rester un peu positif. Donc soit j'ai des gens qui combattent leur négativité pour essayer malgré tout d'avancer, soit j'ai des gens qui sont de fait pessimistes. C'est pas un gros mot ce que je vais dire, mais des fois mon Capricorne adoré, il est très défaitiste, il est même voire un peu dépressif hein, quand il n'atteint pas sa montagne, quand on vient l'emmerder dans son objectif, là, il peut être dans la procrastination. Et la belle excuse qu'il va vous donner, c'est « je peux pas sortir, j'ai trop de travail ». Non mais laisse tomber gars, t'as pas trop de travail, c'est juste que t'es enfermé dans un truc qui veut pas avancer et tu préfères dire des conneries aux autres et te renfermer sur toi-même. Ça, c'est un exemple avec le Capri, mais j'adore mes Capri. Hein. Allez voir les vidéos, les taroscopes, c'est top hein, pour février. Hein. Mais pour autant, voici un petit peu ce que je peux avoir comme personne ici. Ici, on attend soit la merdouille prochaine parce qu'on est blasé, que ce soit des personnes ou des situations, c'est que des merdes qui arrivent, ça ne matche pas, hein, le cœur, même le cœur il se décolle là, on n'en peut plus là, on a des bouffées comme ça d'énervement, on a le cœur qui cogne. Est-ce que ici j'ai des gens qui font de la tachycardie parce que dès qu'ils ont peur de leur propre ombre, hein, tellement qu'ils ont la poisse, ou qu'ils se sentent poisseux, hein. Soit on attend la nouveauté parce que là d'où on vient, on n'en peut plus. Je peux avoir ce genre de groupe et je peux avoir des sanguins ici. Hein, je n'ai pas la même émotion et le même ressenti que pour le groupe 1 et le groupe 2. Ici, c'est « Oh, ça suffit maintenant, ça me gonfle. » On est exaspéré? Allez, on va voir dans quoi, comment, pourquoi. Alors, j'ai utilisé des tarots un peu angéliques vis-à-vis des croyances, hein, qui peuvent être un peu plus douces, si vous êtes un peu spirituel. Et puis, des tarots, vous me connaissez, hein, très pratico-pratiques, parce que la vraie vie, ben, c'est quand même la vraie vie. Hein. Les croyances et tout, c'est beau, c'est joli, ça fait du bien. Mais la vraie vie, elle est ce qu'elle est. Et il faut l'accepter, parce qu'on n'a pas le choix. Ici, on attend quoi? On attend l'équilibre. Hein. Alors là, très clairement, c'est la tempérance pour moi. Hein, c'est la carte 14. C'est l'archange Zadkiel. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis, attendez le bon moment. Et là, attendez le bon moment quand on est sur de l'attente, hein, on est dans les clous, hein. Ok. L'équilibre. Équilibre des forces, équilibre du mental, équilibre du cœur. Vous avez besoin d'équilibrer vos repas, vous avez besoin d'équilibrer vos émotions, vous avez besoin de mesurer, de tempérer. Ça va trop loin, ça va trop fort. C'est aller trop loin cette histoire, j'entends. Trop loin dans la négativité, trop loin dans le pessimisme, trop loin dans « vous avez tellement attendu » qu'il n'est jamais venu. Tellement attendu ce job, il n'est jamais arrivé. Du coup, c'est gros bad. Alors là, on arrête d'attendre et on va aller voir ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre derrière tout ça parce que vous faire des constats, vous êtes comme ça. Ouais, super. Et maintenant, on en fait quoi? Maintenant qu'on le sait, on fait quoi derrière? Eh bien, on va aller ensemble, vous et moi, mettre en place. Je suis assez orientée solution, vous me connaissez. Donc, on va mettre en place des choses concrètes pour essayer, chacun à son rythme, de prendre des tips et astuces pour avancer, tout simplement. Ok, derrière l'équilibre, on a le 7 d'eau, donc le 7 de coupe. Hein. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Alors, arrêtez de vous regarder le nombril et de pleurer sur votre nombril, levez la tête, séchez les larmes. Je crois que vous avez assez pleuré, maintenant il faut avancer. Bien évidemment, seul vous avez le pouvoir de le faire si vous le choisissez.
Vous avez envie de rester mal? Vous avez le droit, c'est votre problème, je ne vous juge pas ici. Il n'y aura jamais de jugement ici, mais vous avez le droit aussi d'aller bien. À vous de voir. On va mettre le tarot factuel. On a quoi en face de l'équilibre avec le tarot? Mon tarot que j'aime bien là. Oh, 7 de denier. 7 et 7, 14. Hein. Donc il y a des moitiés. Hein. Il faut couper la poire en deux ici. Hein. Ben, l'équilibre, hein. Poire en deux, pomme en deux, l'apéro en deux. On se détend. Hein. Le 7 de denier est une carte de résilience. Donc taureau, vierge, capricorne. Et l'équilibre, la balance verso gémeaux. Au niveau astro, ça peut, hein, c'est pas obligatoire. Hein. 7, 14. 14, 7, 0. Hein. Le tiercé gagnant, on l'a comment là hein. 7 de denier, l'attente, avoir l'impression d'avoir monté sa montagne à son rythme, d'avoir attendu patiemment, poser une pierre après une pierre, comme quand on fait construire une maison, pierre après pierre, et on voit la satisfaction et les finitions, après les finitions, d'abord on monte la pierre. On attend, ça se passe bien, on est dans la résilience, on est dans le courage, on est dans l'avancement. C'est pas une femme qui a un corps avec des jambes, elle a des pattes, elle a des pattes de cheval, hein. On dirait un sagittaire, alors que pourtant c'est le denier. Le feu, la terre, hein, la terre brûlée. On a tout mis en place, on doit arriver au bout d'une situation. Le 7, c'est très spirituel, on croit que ça va bien se passer. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et tout ce qui est de mauvais, on essaie de le mettre de côté et on avance malgré l'adversité de la vie. On ne gémit plus sur ce qui s'est passé. Le passé est passé. Maintenant, il y a l'avenir. On en fait quoi de l'avenir? On attend quoi? On attend qui ici? Allez, il faut passer à autre chose, il est temps. Vous avez fait le deuil d'une personne, d'une situation, d'une idée, peu importe. Il est temps de passer à autre chose, d'accepter les émotions et d'avancer. Ok? Alors, on va les mettre dessus, Monsieur Béline. Ok, il est temps ici de sécher les larmes, il est temps d'avancer, je crois. Mais seul vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez les sabots, hein, vous avez les sabots comme Heidi dans la montagne avec le grand-père. Vous avez aussi votre place à prendre. Ben voilà, la dépression. Alors, qu'on le veuille ou pas, il y a plein de gens dépressifs, on appelle ça la dépression heureuse. Hein. Il y a des gens qui sont en train de vous sourire du matin au soir parce qu'ils ne montrent pas qu'ils sont dépressifs. Vous avez caché ça depuis longtemps. Allez, on le met peut-être en lumière aujourd'hui ici. La déprime s'est transformée en dépression et on essaie de la masquer et d'avancer malgré tout. Ben, on a le droit de dire qu'on va mal. Par contre, quand on va mal et qu'on n'est pas bien, on se fait accompagner, on se fait aider. Soit les premières ressources, ça va être la famille et les amis, et s'ils ne sont pas à la hauteur parce qu'ils projettent de l'émotionnel sur vous, bien évidemment, ils vous aiment, c'est logique, donc il y a du voyeurisme et de l'affect. Donc vous allez parler à un professionnel. Pour rappel, vous savez que je ne vous dis jamais ça dans le vide, c'est mon métier, je peux me permettre. Donc, on ne reste pas là-dedans. On ne reste pas là-dedans. On avance. On trouve l'équilibre émotionnel. On ne s'excite pas. On ne monte pas tout en épingle. On se détend. Derrière, on a la félicité, l'étoile verte. Hein, l'étoile verte, Star Wars, hein, le cœur, la guérison, l'étoile verte, un autre univers, une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses. La félicité et les lauriers. La réussite, quand vous mettrez ça en lumière, c'est une réussite derrière. On ne gémit plus sur ce qui s'est passé, on avance. J'en mets une autre, d'accord? Parce que je ne veux pas rester là-dessus. Ici, c'est un groupe qui a besoin de leitmotiv, qui a besoin de l'apaisement, hein? D'accord? Ici, je sens que c'est un groupe qui... Oh, ça veut venir, hein? Monsieur Béline, il a beaucoup de conseils à donner. Allez, on va les prendre. Ben, on a la fidélité, être fidèle à soi. Et on a les négociations. On négocie avec soi, on négocie avec la vie. On veut y aller, mais on négocie, on fait encore un peu de résistance. Vous avez le droit. La négociation, par exemple, est une phase dans la courbe du deuil. On veut bien commencer à aller mieux, mais on est toujours confortable dans l'inconfortable. C'est quand même confortable d'être en déprime sous la couette et de ne pas avoir envie de se lever. Ok, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. Sinon, ça va durer des années, cet état-là. Et vous allez passer à côté de vos plus belles années. Alors, ce n'est pas ici qu'on va traiter la dépression, hein, très clairement. Hein, de manière individuelle, on peut en parler, mais surtout pas sur une chaîne généraliste. Hein. Non, non, ne m'attendez pas là-dessus. Moi, je vais parler de déprime, de mal-être. On gémit sur un malheur qui est passé, et du coup, on pense que tout va être malheureux derrière. Non. Il y a des choses qui se passent dans la vraie vie. Le deuil physique, hein, le deuil mental d'une personne, d'une situation, la perte d'un boulot. Il y a des choses négatives qui arrivent à tout le monde du matin au soir. Ok.
Et graves soient-elles, on les respecte, on les comprend, on les accueille, ces émotions. J'ai fait une grosse vidéo sur les émotions. Allez au moins la voir, ça pourra vous éclairer. Mais là, ici, il est temps de passer au passé. Allez, on balaye, on n'oublie pas. Mais par contre, on a la capacité de se dire, allez, je me relève, j'y retourne. Je repars dans le game de la vie. On m'attend. L'univers me fait ouvrir les yeux tous les matins. C'est que j'ai encore quelque chose à faire peut-être. Si vous êtes spirituel, ça va vous parler ce que je suis en train de vous dire. Si vous ne l'êtes pas, ah ciao, bonsoir. Mais là, on négocie. J'y vais pas. Allez, mes petits loulous, vous avez la capacité d'avancer. Pourquoi je vous dis mes petits loulous? Je vous prie de m'excuser, vous n'êtes pas mes loulous. Vous êtes mes chers abonnés ou mes chers passants de YouTube. Mais ici, si je dis mes petits loulous, c'est que j'ai des enfants intérieurs qui ont peut-être besoin de guérir de quelque chose qui a été profondément marquant dans la jeunesse peut-être. Allons savoir. Le désespoir. J'invente rien. Le désespoir et la consternation, la réflexion, la maturité. On est désespéré à 30 ans. 30 ans plus tard, on réfléchit. On a besoin, il me fait penser à un thérapeute, on dirait un psy, hein, et on a encore les enfants. Ouais, ça doit faire longtemps que ça dure tout ça. Est-ce que c'est par rapport à votre enfance? Est-ce que c'est par rapport à votre enfant intérieur? Est-ce que c'est par rapport à vos enfants, si vous êtes parents aujourd'hui? Il y a quelque chose, hein? Il y a quelque chose avec les enfants. La perte d'un enfant, ça peut. Peu importe, hein, vous comprenez, je ne peux pas faire de la généralité sur les malheurs, sinon mon pauvre, on va tous pleurer à la fin de la vidéo. Hein. Bon, ici, il va falloir peut-être essayer de rencontrer quelqu'un de confiance pour pouvoir aller parler de tout ça. Ouais, je sais. Mais vous savez, des fois, hein, il y a des gens très très bien qui vont consulter un psychologue à la place de ceux qui devraient aller les voir. Vous êtes des belles personnes et vous avez le droit de vous faire aider par des psys, des thérapeutes, bref, des personnes diplômées, sérieuses, sécures pour la thérapie que vous devriez peut-être enclencher si tout ce que je vous dis vous parle. D'accord? Les chakras du cœur. Allez, un message de votre cœur dans cette situation. De toute façon, gémir sur un malheur passé, j'ai envie de vous dire, c'est la base. Hein. Ici, il s'est passé quelque chose hein, par rapport à l'équilibre, par rapport à la perte matérielle, financière. Perte matérielle, c'est la vraie vie, hein, la matérialité. Hein. Perte d'un enfant, perte d'une maison, perte d'un travail, perte d'un amour. Hein. Vous avez compris, vous n'êtes pas idiot. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a une relation discrète et secrète. Donc effectivement, il peut y avoir des secrets par rapport à l'enfance. Il peut y avoir plein de choses qui remontent de l'enfance. La lune, c'est tout ce qui est trouble, peur, anxiété. Bien évidemment, c'est aussi l'intuition. Hein. On sent qu'il y a quelque chose, on ne sait pas le décrire. Et là, on a fusion des sentiments. Voilà. Il y a quelque chose qui chauffe hein, entre... voilà, ça me fait penser à deux ovules. Hein. D'accord? Des jumeaux, des jumelles. On a l'impression d'être en miroir aussi avec quelqu'un. Alors ça, ce n'est pas pour tout le monde, mais au-delà de ce que j'ai dit par rapport aux exemples sur des malheurs vis-à-vis des enfants, et encore qu'on ne parle pas de, voilà, hein, raison gardée, hein, on ne parle pas de grands malheurs, hein, vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas, hein, vous sortez de là. Hein. 1 et 2, ils sont vachement plus drôles. Hein. Par contre, ici, on peut parler d'un amour, d'être en miroir, d'avoir son jumeau ou sa jumelle. Alors, commencez pas avec les flammes jumelles, hein, c'est votre, si vous pensez à ça, c'est que vous avez peut-être raison. Vous y croyez, tant mieux. Moi, pas du tout, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais je vais parler d'être en miroir avec quelqu'un avec qui on se sent complètement identique. Dans l'amitié, dans l'amour, dans une relation familiale. D'accord? Bon. Relation discrète, secrète, fusion des sentiments. Décembre, on a le feu, donc on a les signes de Sagittaire. Juillet, c'est le Cancer. Eau, feu. L'eau, ça couvre les émotions, elles couvrent la tempête. Elle couvre le feu intérieur. Allez, on libère les émotions, on regarde la réalité en face, on ne gémit plus sur le passé, on avance. Comment on avance? Eh bien, on se bouge le cul, tout simplement. Papier, crayon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Comment je réinstaure du plaisir dans ma vie tous les matins? Eh bien, on va voir ça ensemble. Allez, conseil maintenant. Alors, on a compassion envers soi et les autres. J'ai le droit d'avoir été mal, je me fais un câlin, je me fais une caresse, je me donne le droit, je m'apporte de la douceur. La douceur, c'est un sentiment de sécurité. Quand vous apporterez du temps et de la douceur, vous verrez que tout doucement, vous prendrez le temps de guérir. Et ce temps et cette douceur sera nécessaire à ce chemin. Et on est compatissant envers les autres parce qu'on n'est pas des trous du cul et qu'on aime bien les gens.
Attention aux red flags, attention les drapeaux rouges, on ne se met pas dans des situations dangereuses, on ne va pas jusqu'au bout d'une bêtise, on ne va pas jusqu'à noyer ses émotions derrière des artifices de je vais bien, tout va bien, on a le droit de dire quand ça va, on a le droit de dire quand ça ne va pas, vous ne serez pas jugé, sauf par les cons, mais ça il y en a partout. Ok? Et enfin, on a fun et paillettes. Vous avez besoin de retrouver un peu de légèreté, un peu d'amour, un peu de joie. Vous avez le droit de refaire la fête, vous avez le droit sans faire des milliards de fêtes, vous avez le droit de vous apporter du plaisir, de manger avec des amis, de sourire, d'aller voir un spectacle comique, d'écouter la mère Audrey vous prendre des barres sur d'autres vidéos où je pète les plombs, je rigole. Vous avez le droit de vivre et d'être heureux sur cette vie. Si vous êtes spirituel, les anges, les guides, vos défunts, tout le monde vous permet d'ouvrir les yeux tous les matins. Alors faites-en quelque chose de cette journée. Sinon, restez couché. Mais c'est dommage. Mais si vous êtes couché et que vous m'écoutez, vous vous levez là, vous allez vous habiller, vous allez prendre l'air, vous allez sortir déjà, aérez-moi cette chambre. Et ensuite, le boulot commence. Je vous aime fort. Je vous apporte plein de bonheur, plein de compassion envers vous si jamais vous vivez des choses qui sont un petit peu difficiles aujourd'hui. L'attente, c'était attente d'écouter un bon message. Est-ce que vous avez attendu ce message? Il est arrivé, c'est une synchronicité. Bravo, je suis heureuse d'être avec vous pour au moins vous la délivrer, cette synchronicité. Si ce n'est pas le cas, allez voir le choix 1 et 2. Hein, faites pas de forcing pour faire coller un tirage, c'est complètement contre-productif et complètement con d'ailleurs. Moi, je vous fais une grosse bise. Je vous mets la copine que je vous ai montrée dans la vidéo des émotions. Allez la voir sur ma chaîne, la vidéo, elle a aidé pas mal de personnes apparemment. Voilà, je vous offre Madame Joie, c'est ce qui vous attend. On lui fait des chatouilles, on la fait marrer. C'est elle qui vous attend à la prochaine étape. D'accord? Vous avancez, vous souriez, vous prenez soin de vous, vous m'éteignez cette vidéo là et puis maintenant vous y allez. Allez au boulot, je vous aime. Salut choix 3.